Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Lakers tout le temps, LTLT, la chaîne francophone des Lakers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un transfert. C'est ça. Les Lakers ont obtenu leur premier transfert de la saison et ce n'est pas du tout celui qu'on attendait. Eh bien, Pat Beverly, qui avait été drafté par les Lakers en 2009, vient d'être transféré du Utah Jazz aux Lakers de Los Angeles. Nous allons analyser ce trade. Nous allons voir s'il tient la route, si ce transfert peut apporter aux Lakers la stabilité défensive qui leur manque depuis 2 saisons maintenant, depuis qu'ils ont gagné le titre dans la bulle à Orlando. Alors, ne partez pas, restez avec nous juste après ça. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ont obtenu leur trade, leur transfert de l'intersaison. On s'attendait à ce que ce soit Kyrie Irving qui débarque à Los Angeles. Voilà que c'est Pat Bev, un joueur qui avait été drafté par les Lakers en 2009, mais qui n'a jamais joué pour les Los Angeles Lakers. On se souvient de son temps passé, notamment aux Clippers de Los Angeles, donc la même ville, pendant laquelle il était un véritable problème en défense, notamment pour LeBron James. On se souvient d'un match où il a enlevé la balle des mains de LeBron James à la dernière minute du match, permettant ainsi aux Clippers de gagner la rencontre. Ce joueur absolument solide sur ses jambes, très rapide et avec des mains extrêmement rapides et fermes. Ce joueur, excellent défenseur, malgré son âge, 34 ans, on le rappelle, débarque aux Los Angeles Lakers. Nous allons analyser évidemment ce trade d'abord du point de vue des Jazz, puisque nous sommes quand même des fans de basketball, et ça va être très, 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 très rapide, et nous allons nous arrêter sur les Los Angeles Lakers. Du point de vue des Jazz d'abord, il faut savoir que les Jazz ont transféré leur pivot Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves pendant l'été contre 1 million de pics de draft. On sait qu'ils sont dans une logique de reconstruction. On sait que Donovan Mitchell devrait être transféré également. Dès lors, il était complètement logique que les Jazz rajeunissent un peu plus leur effectif en faisant venir THT, un joueur de 21 ans qui a un haut potentiel même s'il n'a jamais brillé avec les Lakers. Donc, dans cette opération, les Jazz de Danny Ainge ont fait une très belle opération en se débarrassant d'un vétéran qui avait 13 millions de dollars dans son contrat pour cette année. Et faire venir un jeune joueur qui lui-même aussi sera agent libre à la fin de la saison, THT, et pour que mathématiquement le trade puisse tenir la route, puisse être approuvé par la Ligue, il fallait faire entrer un autre joueur dans le trade. Ce ne sera pas Kendrick Nunn, ce sera plutôt Stanley Johnson. D'un point de vue des Lakers, nous allons analyser aussi le choix de Stanley Johnson au lieu, par exemple, d'un Wayne Gabriel qui aurait pu être beaucoup plus intéressant pour les Lakers si les Jazz acceptaient de le prendre au lieu de prendre plutôt Stanley Johnson. Donc, d'un point de vue des Lakers, la question est très claire. Nous avions besoin d'un défenseur, d'un homme, d'un leader, d'un excellent shooter par moment, même si parfois il est un peu instable sur ses tirs, mais on sait que dans les moments importants, il peut les mettre. On sait que c'est un défenseur important. On sait aussi que c'est un leader. C'est un homme de vestiaire qui est capable d'apporter des problèmes, mais également des solutions. Dès lors, il était intéressant de penser à lui pour stabiliser la ligne arrière des Lakers. On sait que LeBron James vient d'être prolongé aux Lakers et qu'il avait lié sa prolongation de contrat à des conditions, notamment
l'une des conditions, c'était de continuer à faire des Lakers une équipe compétitive. Et Rob Pelinka avait promis à LeBron James qu'il ferait absolument tout ce qui est dans son pouvoir pour que les Lakers puissent avoir des joueurs compétitifs. De ce point de vue-là, on peut dire que ce trade a été quelque chose de positif. Mais vous savez que dans un trade, on ne peut pas tout gagner. Il faut en général donner quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Et il me semble que dans ce trade, les Lakers ont perdu un peu de dynamisme en cédant notamment un jeune joueur, un THT, qui est un joueur d'avenir qui vient d'avoir 21 ans, qui est rentré dans la ligue à 18 ans et l'année d'après avait gagné son premier titre avec les Lakers, même s'il n'avait pas été un joueur majeur de ce titre. On connaît le potentiel de ce joueur capable de mettre 40 points dans un match lorsqu'il est dans un bon jour. Il me semble que Utah a fait une très très bonne affaire en obtenant ce joueur dans ce trade. D'autant plus que les Lakers ont aussi cédé Stanley Johnson pour que justement le trade puisse être validé, approuvé par la Ligue. Il fallait que les salaires matchent. Et dans ce contexte-là, les Lakers ont décidé de se séparer des $4 millions des $4 millions de Stanley Johnson, un triandy, un joueur capable de jouer sur les ailes, capable de défendre sur 3 positions de 1, 2 et 3. Un joueur intéressant qui avait été drafté par les les Pistons de Détroit et qui avait un petit peu bourlingué dans la ligue avant de trouver sa place aux Los Angeles Lakers l'année passée, où il avait fait notamment des matchs intéressants en défense, notamment quand il a défendu sur James Harden. Donc, de ce point de vue, on peut dire que les Lakers ont fait une mauvaise affaire quand même, puisqu'ils ont perdu 2 joueurs intéressants, 2 joueurs de rotation intéressants. D'autant plus qu'en obtenant, en transférant Patrick Beverley, ils ajoutent aussi un joueur capable d'être problématique dans le vestiaire. C'est un leader, bien sûr, mais c'est aussi un joueur avec un caractère fort qu'il faut savoir gérer. Donc, de ce point de vue, on peut dire aussi que les Lakers ont peut-être joué un petit peu avec le feu. D'autant plus, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un joueur comme celui-là peut cohabiter avec Russell Westbrook. Ça nous ramène à la 3e partie de cette analyse qui consiste à placer ce trade dans une perspective. Et si on regarde la perspective de ce trade, on pourra tout de suite penser que les Lakers n'ont pas terminé leur travail. Il est absolument inconcevable de considérer que Patrick Beverley peut être associé à Russell Westbrook dans un backcourt des Lakers. Donc, il est fort à parier que les Lakers nous préparent quelque chose dans les jours à venir. La chaîne se lance aujourd'hui et nous allons suivre avec beaucoup d'attention ce qui va se passer dans le front office des Lakers. En tout cas, je voulais revenir sur ce trade, sur l'arrivée de Pat Beverley aux Lakers, sur la perte de THT malheureusement, mais sur l'avenir des Lakers qui s'inscrit dans une perspective de changement. Nous vous rappelons que LeBron vient de prolonger son contrat avec les Lakers. Il était absolument fondamental que les Lakers fassent quelque chose pour rendre cette équipe beaucoup plus compétitive et beaucoup plus attractive. Dites-moi ce que vous pensez de ce trade. Est-ce que vous pensez que l'avenir se joue avec Pat Bev et Russell Westbrook, ou alors pensez-vous que les Lakers sont sur le point de réaliser leur second trade? N'oubliez pas de me mettre vos commentaires à cette vidéo. Nous allons publier une vidéo par jour, pour que nous suivons l'actualité des Lakers, mais aussi le passé, l'histoire de cette franchise absolument mythique. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, Dans l'actu d'aujourd'hui, nous avons appris la blessure de Danilo Gallinari, la nouvelle recrue des Boston Celtics, qui a une blessure apparemment assez grave. Nous attendons la suite de l'actualité autour de cette blessure. Nous avons aussi appris que Gary Harris, l'arrière des Magic d'Orlando, a aussi été victime d'une blessure assez grave qui devrait
mettre fin à sa saison. D'autant plus qu'en en fin de semaine, nous avions appris la blessure de Chet Holmgren, la nouvelle coqueluche d'OKC, le jeune joueur, le pivot absolument magnifique qu'on a vu dans la Ligue d'été cette année faire de très très belles choses, notamment lors du premier match. Eh bien, ce joueur a déjà sa saison terminée, malheureusement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui vient. C'est une chaîne assez jeune, mais qui, je vous le promets, va vite étendre ses ailes. Nous allons parler de l'actualité de la NBA, mais surtout autour des Lakers. Donc, c'est Lakers tout le temps, LTLT, la nouvelle chaîne francophone des Lakers. À très bientôt.